Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale parce que je vais vous annoncer quelque chose. Alors bon, vous avez déjà vu dans le titre, mais j'ai enfin eu mon permis. Quand je dis enfin, c'est parce que vous allez voir que ça n'a pas été de tout repos. Je réitère l'expérience de vous parler sur mon lit parce que j'ai bien aimé la dernière fois quand je vous ai parlé sur mon lit. Et là, je vais vous raconter une petite histoire, donc quoi de mieux qu'être sur mon lit. Donc faut savoir que j'ai eu mon permis mercredi. Et aujourd'hui on est mardi, donc ça fait presque une semaine, mais j'ai eu les réponses que vendredi. Donc ça fait quelques jours que je sais que je suis titulaire du permis de conduire. Honnêtement, j'y croyais plus parce que vous allez voir, tout mon parcours a été compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va procéder en plusieurs temps. En premier, là je vais vous raconter tout mon parcours, etc. depuis le début, aussi loin que je m'en souvienne. Et dans un second temps, vous aurez un petit vlog de mes impressions le jour avant le permis, le jour du permis et juste après le permis, et ensuite je vais vous raconter comment s'est passé le permis cette fois-ci pour moi. Donc bah c'est parti. Il faut savoir que cette histoire commence à mes 15 ans et demi, parce que quand on a 15 ans et demi, on peut s'inscrire pour être en conduite accompagnée avec ses parents. Donc il faut savoir que moi j'avais qu'un seul parent qui pouvait faire la conduite accompagnée avec moi, parce qu'il faut être titulaire du permis depuis plus de 5 ans. Ce qui n'était pas le cas pour ma maman qui venait d'avoir le permis. Donc je pouvais que conduire avec mon papa. Bref, mes parents ils me disent ouais, on t'offre le permis pour ton anniversaire de tes 16 ans et tout. Moi je me dis relou comme cadeau. Genre vraiment je me dis mais genre flemme, j'ai pas envie qu'ils m'offrent ça. Moi j'ai envie de passer le BSR. Parce qu'en fait je partais du principe que en gros j'habitais à côté du village où toutes les sorties avec mes copines etc se faisaient, et donc en fait je partais du principe qu'il me fallait un moyen de locomotion maintenant pour pouvoir aller maintenant voir mes copines quand j'avais envie et plus attendre derrière mes parents et savoir si eux étaient disponibles pour aller voir mes copines. Donc je voulais absolument le BSR. Donc moi je pensais pas à ah oui, quand j'aurai 18 ans il me faudra peut-être le permis. Vraiment je me disais maintenant je veux conduire un scooter et me déplacer par mes propres moyens. Parce qu'en fait la conduite accompagnée, il fallait qu'il y ait toujours un de mes parents, donc ça réglait pas le problème de je pouvais pas aller voir mes copines quand mes parents pouvaient pas. Surtout que bah en gros dans mon petit village, tout le monde passait le BSR, enfin il y avait beaucoup de personnes qui passaient le BSR, c'est assez commun chez nous. Donc vraiment j'avais envie de passer le BSR comme tout le monde. Donc au début j'étais vraiment pas emballée par cette idée de passer la conduite accompagnée, mais bon j'avais pas trop le choix quoi, ils m'ont pas laissé le choix. Et après heureusement hein, parce que sinon aujourd'hui encore j'aurais pas le permis parce que j'aurais pas eu les moyens de le payer, donc merci à eux. Mais vraiment dans ma tête à 15 ans je pensais à tout sauf à ça. Donc je dis ok, mais bon ça traîne un peu l'histoire de m'inscrire, enfin il m'en avait parlé etc. Mais voilà, on n'avait pas fait les démarches encore. Et puis il y a une copine qui me dit écoute moi je vais passer la conduite accompagnée aussi et tout, faut que je passe mon code etc. Donc là je me dis bah bingo, on va aller au code ensemble, on va se motiver ensemble, on va y aller tout le temps ensemble, ça va être trop cool. Donc là je dis à ma mère, la pauvre, je lui dis maman il faut que tu ailles m'inscrire aujourd'hui au code parce que ma copine Intel s'inscrit, donc je veux aller passer le code avec elle en fait, donc va m'inscrire s'il te plaît. Ma mère trop gentille, elle va m'inscrire etc. Au final j'ai pas mis un pied au code parce qu'en fait cette copine bah elle y a pas été non plus, du coup bah j'y ai pas été. Je sais plus du tout combien de temps se passe, mais il me semble qu'en seconde, donc je devais être en troisième quand même inscrite, et quand je passe en seconde etc, pendant ma seconde bah d'autres copines à moi vont faire la conduite accompagnée, qui a eu son permis bien avant moi parce qu'elle s'y est pris beaucoup mieux que moi, mais donc elle allait faire les stages de code. Donc en fait elle allait au code, réviser le code là-bas etc. Moi je détestais, mais bon des fois j'y allais avec elle. J'ai dû y aller 3 fois avec elle. Vraiment c'est ridicule, mais je détestais être dans cette salle avec plein de gens que je connaissais pas pour réviser le code. Enfin ça m'ennuyait, déjà je passais ma semaine en cours, j'avais pas envie de passer mon week-end à faire des cours de code. Donc j'ai abandonné l'idée. Cette même copine qui était donc régulière à ses cours de code, a voulu passer son code parce qu'elle se sentait prête. Donc là moi je me suis dit je vais y aller avec elle. Je m'inscris aussi le même jour, on va y aller ensemble, ça va être cool. En fait j'étais vraiment dans cette optique de tout faire avec les autres. Genre je sais pas pourquoi je me suis pas débrouillée toute seule. Enfin bref, du coup on s'inscrit au code, on y va ensemble, ma mère nous emmène et tout. J'avais pas révisé le code, mais vraiment j'y avais été 3 fois dans ma vie. Mais je sais pas, moi je me suis dit c'est facile en fait, donc pourquoi j'y arriverais pas? Donc je me suis dit vas-y j'y vais sans réviser. Donc j'y vais avec cette fameuse copine et il s'avère que en fait je fais 8 fautes, donc forcément je ne l'ai pas. Et c'était logique parce que c'est pas quelque chose qu'on peut y aller
comme ça sans réviser. En fait, je sais pas pourquoi, mais vraiment, je suis bête. C'est un premier échec pour moi, je suis déçue. Déjà que ça me saoulait déjà bien assez le code, parce que on va se dire que c'est quelque chose de chiant. Le temps passe, bien que j'arrive en terminale. Donc il y a quand même un an et demi qui se sont écoulés. Là, j'arrive en terminale, on est le mois de mars, je suis née en avril. Là, je me dis, mais oh my god, je vais avoir 18 ans dans un mois, je veux le permis le jour de mes 18 ans. Genre, je veux que le 25 avril, à minuit le 25, je prends ma voiture et vroom vroom, je conduis quoi. Maintenant, je me réveille un mois avant mon anniversaire. Vous vous en douterez, je n'aurai pas le permis pour mes 18 ans. Mais en vrai, je croyais quoi? Moi, je croyais que c'était quelque chose, hop, on l'avait comme ça. Donc, un mois avant mes 18 ans, je me dis, ça y est, genre, je passe le code. Donc ce que je fais, c'est que j'appelle mon auto-école, je dis écoutez, je veux passer le code, donnez-moi une date dans 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, j'aurai pas le choix en fait de bien travailler. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me disais, genre d'un coup, il me prenait l'idée, je vais réviser le code. Donc je révisais le code, puis je me disais, ah bah ce samedi j'y vais. Ah non, en fait non, j'ai pas assez révisé. Ah bah j'irai le samedi prochain. Voilà, donc je me suis dit, je me fixe une date, comme ça... je suis obligée d'y aller et j'ai le code. Donc je révise le code, etc. pendant 2 semaines. Je vais à cette date, c'est mon copain qui m'emmène. Et en fait, la veille du code, je stressais parce que je faisais encore 9 fautes. En fait, ça allait en fait, je connaissais le code, etc. ça allait. Mais je sais pas pourquoi, la veille, je faisais 9 fautes. Et donc je me suis dit dans ma tête... tu l'auras jamais, genre ça y est, tu fais 9 fautes la veille, comment tu peux l'avoir, etc. Et donc, par miracle, je passe le code, vraiment pendant la session de code, je suis archi pas sûre de moi. Enfin, c'est pas que je suis pas sûre de moi, c'est que je me dis, à la fin, je me dis, mais meuf, t'as tout chié en fait, t'as fait n'importe quoi. Au final, il nous donne les réponses, genre quand on finit. Déjà, moi, on m'avait pas fait ça la première fois, mais dès qu'on a fini l'épreuve, dès que tout le monde est sorti, etc., il nous dit les réponses. Et là, il dit, Joey, tu as réussi le code, tu as fait une faute. Voilà, j'ai failli pleurer, je me dis ça y est, j'ai le code, oh my god. Parce qu'il faut savoir que vraiment le code, je détestais. Quand je l'ai révisé, c'était vraiment ma phobie. Mais comme quoi, ma technique a marché. Donc là, j'ai le code. Là, je me dis, ok, meuf, j'ai 18 ans, mais du coup, j'ai pas le permis. Donc là, je me dis, meuf, tu te bouges et tu passes le permis le plus vite possible. Donc à partir de là, je fais mes heures de conduite. Vous allez voir que là, tout ce qui se passe après, c'est la catastrophe. Déjà, je veux pas dire que c'est la faute de mon auto-école. Mais un peu, même si j'y suis un peu pour quelque chose parce que j'ai mis longtemps à me bouger. Mais en fait, je faisais mes heures de conduite, mais mes heures de conduite, en gros, bah, c'était espacé. Genre vraiment espacé. Au lieu de me mettre 2 heures toutes les semaines, etc., j'avais 2 heures toutes les 3 semaines. Donc au final, j'arrivais pas vraiment à progresser parce que 2 heures, au final, c'est court. Toutes les 3 semaines, ça veut dire qu'en fait, on passait un temps fou à revoir ce que j'avais déjà vu parce que bah j'étais plus habituée, etc. à conduire, c'était compliqué. J'ai fait les 20 heures et là, donc je finis mes 20 heures au mois de juin. Donc je vous dis des bêtises, j'ai dû pas passer mon code au mois de mai parce que c'est pas possible, j'avais vraiment des fois 3 semaines où je conduisais pas, etc. Donc j'ai dû avoir mon code au mois de mars ou au mois d'avril. Et du coup, au mois de juin, j'avais fini toutes mes heures de conduite. Donc là, je dis, bah ok, j'ai fini toutes mes heures, inscrivez-moi au permis. Que nenni, il n'y avait pas de place pour le permis parce que forcément, toutes les personnes de mon âge voulaient passer le permis. Donc moi, grosse débile, en fait, j'aurais dû le faire avant. Comme ça, j'aurais passé le permis avant mes 18 ans. Et hop, j'aurais eu le permis. Mais non, moi, grosse débile... 18 ans de moi, je veux le permis absolument. Donc ce qui se passe, c'est que bah j'ai pas de date de permis avant le 31 août ou le 30 août. Je sais plus. Donc je passe juin, juillet, août sans conduire. Donc déjà vous vous rendez compte que c'est un peu compliqué de passer le permis alors que déjà mes heures de conduite c'était un peu bancal et ensuite j'ai pas conduit pendant 3 mois. Faut savoir que du coup en attendant que je passe le permis je me suis quand même mis en conduite supervisée avec mon papa pour pouvoir conduire un petit peu. Mais bon je travaillais dans la restauration donc j'avais pas vraiment le temps de faire des gros trajets. Je faisais juste le trajet de chez moi au restaurant et il y a 5 minutes de trajet. Et c'était vraiment pas compliqué. Donc au final j'étais absolument pas prête quand j'ai passé le permis pour la première fois. Donc j'y vais pour la première fois. En plus, comme par hasard, il y a une de mes meilleures amies qui passe le permis le 30 août, ou le 31, je sais plus, avec moi. Donc là, je me dis, trop bien, il y a ma meilleure amie. Encore une fois, j'ai un problème, je peux pas faire les trucs toute seule. Je passe le permis, forcément, j'étais pas prête, j'étais pas confiante. Et je le loupe. Je le loupe, je sais même pas pourquoi. Je pense que j'ai pas eu assez de points. J'ai dû avoir 18 ou 19 points. Donc j'avais pas assez de points. En plus l'examinateur il était vraiment mais hyper méchant. Genre il faisait que me faire des reproches. Mais un peu des reproches sur un ton
méchant. Déjà c'est un truc stressant pour moi et en plus de ça tu me parles méchamment, mais alors là c'était la fin, alors vraiment j'ai cru que j'allais pleurer pendant l'examen du permis tellement il me parlait méchamment. Ensuite le temps passe, donc là c'était vraiment un échec pour moi et tout, donc je déménage dans ma ville actuelle, donc c'est à 30 minutes de chez mes parents, c'est pas très loin mais bon c'est un peu agaçant pour aller conduire avec mes parents, pour retourner à l'auto-école, etc. Donc, mais bon, je redemande quand même une place pour le permis et je repasse le permis en octobre. Là, en octobre, je me dis, ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. Même si j'avais pas beaucoup conduit entre la première fois et la deuxième fois, je me suis dit, tu peux pas le louper 2 fois quand même. Eh bien si, j'ai loupé une deuxième fois. Là, cette fois-ci, je vous jure, mais je vous jure que cette fois-ci, je pensais que je l'avais et qu'il s'est passé un truc au dernier moment et que c'était vraiment l'horreur. Donc en fait, mais déjà j'étais pas aussi confiante que là cette fois-ci où je l'étais, mais pour moi genre je l'avais à la limite des points, mais je l'avais. Et en fait au dernier moment sur une petite route de campagne, je croise un camion Ben de la ville et donc je rétrograde, je me pousse un peu sur le côté et hop, le mec il fait ça sur le volant. Donc je regarde sa main, il l'enlève, puis on continue la route et je parle à ma monitrice que je connais très bien parce que est-ce que tu penses que ça va être éliminatoire? Elle me dit franchement je pense pas et tout. Il a fait ça à tout le monde, là il n'y avait pas de quoi avoir peur, donc je comprends pas trop, etc. Pour moi, enfin en gros elle était un peu dubitative en mode il l'a quand même touché donc ça peut être une faute éliminatoire, mais il peut être compréhensif. Mais bon au final il m'a mis éliminatoire donc je ne l'ai pas eu encore une fois. Et pendant ce temps là donc il se passe de octobre l'année dernière à septembre cette année où je ne repasse pas le permis. Parce que vraiment là j'étais traumatisée. En plus mais vraiment tout le monde se fichait de moi, genre oui t'as pas le permis, tu l'as loupé 2 fois, haha tu repasses quand le permis. Alors que moi c'était quelque chose de stressant pour moi, je l'avais loupé 2 fois, je me disais mais oh my god c'est traumatisant. On va dire cette année où j'ai pas repassé le permis, j'ai quand même conduit un peu avec mon père, j'ai pas remis les pieds dans l'auto-école, ça par contre non. Mais j'ai reconduit avec mon père etc. Quelques fois à l'occasion parce que bah comme je vous dis on n'habite pas dans la même ville, donc des fois c'était un peu compliqué. J'appelle l'auto-école cet été, je leur dis écoutez je veux une date pour le permis, ça y est là je veux le repasser quoi, je suis déter à avoir le permis. Et donc elle me donne une date, donc déjà elle me donne une date, je lui avais dit je pourrais pas, donc c'est soit début mai, soit après je pourrais pas, je travaille et ce sera pas avant septembre. Elle me met une date de permis pendant mes partiels sans me prévenir, genre elle me prévient une semaine avant, genre au fait j'étais inscrite à cette date. Je lui dis bah ça va pas être possible, j'ai mes partiels. Et puis en fait je voulais descendre chez mes parents une semaine avant de passer le permis pour pouvoir conduire au max avec eux pendant une semaine. Elle me rappelle, donc c'était en août ça, elle me dit écoute tu passes le 21 septembre au permis, je t'inscris. Là vraiment je panique un peu. Je me dis oh my god, vraiment toute la journée j'étais là oh my god je passe le permis le 21 septembre, je vais mourir. Comme je vous ai dit, c'était un peu traumatisant les 2 fois d'avant, donc là je me disais mais meuf c'est cette fois-ci où tu le repasses plus jamais quoi. Et donc en attendant le 21 septembre je stresse. Je fais que en parler à mon copain, je fais que dire oh my god je passe le permis dans 2 semaines, oh my god je passe le permis dans 3 semaines, oh my god. Vraiment je faisais que en parler, je disais oui toi tu me donnerais combien si je passe le permis. Vraiment je faisais que en parler. Je descends chez mes parents le samedi, passé le mercredi. Comme ça je me suis dit je peux conduire samedi, dimanche, lundi, mardi. Et le mardi, j'avais 2 heures de conduite avec l'auto-école parce qu'en plus, ils avaient changé de voiture, l'auto-école, et j'avais jamais conduit cette nouvelle voiture, donc ça me stressait un peu plus. Donc là, je vais vous raconter un peu les jours d'avant et après, je vous laisse avec le vlog. Mais donc, je conduisais avec mes parents, on a été à plusieurs villages, etc. et j'ai conduit. Alors, mes parents ont des SUV, donc ce qui fait que c'est des grosses voitures, comparé à la voiture de l'auto-école qui est une petite Clio 4. Et c'est une 6 vitesses, comme la voiture de l'auto-école, et l'ancienne voiture de l'auto-école que j'avais conduite, c'était une 5 vitesses. Est-ce que vous comprenez que du coup, quand je suis repassée sur la voiture de l'auto-école, je me suis dit, ah mais ça va en fait. Je stressais pour rien de la voiture. Passait bien, et le lundi, je décide d'aller sur le lieu de l'examen, parce qu'on passe pas l'examen dans la ville où mes parents habitent, donc la ville de mon auto-école, puisque ce serait trop simple. Donc je vais dans cette ville avec mon papa, parce que je me suis dit, comme ça je m'entraîne. Sauf qu'au final ça se passe hyper mal parce qu'avec mon père on est chien et chat et que on s'entend pas. Enfin c'est pas qu'on s'entend pas, c'est que forcément lui il me stresse. Quand je stresse je fais n'importe quoi, ça m'énerve et on s'embrouille. Et c'était un peu ça aussi toute ma conduite accompagnée, j'ai oublié de le dire. Je conduis, ça se passe mal, je descends de la voiture, je lui dis écoute on rentre, voilà. Donc là j'en veux un peu à mon père parce que je me dis en fait le seul jour où je pouvais m'entraîner, encore une fois on s'engueule et donc j'étais vraiment très fâchée et là je me disais ça y est je passe pas le permis, je rentre chez moi. Au final le lendemain j'ai été faire ma conduite etc avec l'auto-école
Et je vous laisse avec le vlog. On est la veille du permis, donc je vous fais une petite vidéo pour vous dire un peu mes impressions, etc. Surtout qu'aujourd'hui j'ai conduit avec l'auto-école à Londres où je fais ce permis. Mes impressions, donc déjà je vais vous dire mes 2 heures de conduite comment ça s'est passé. Déjà j'appréhendais parce que ça faisait 1 an que j'avais pas conduit avec l'auto-école et entre temps ils ont changé de voiture, donc c'est une voiture un peu plus grosse et qui a 6 vitesses. Mais en fait, les voitures de mes parents que je conduis sont aussi des 6 vitesses et elles sont plus grosses. Donc en soi, en fait, une fois dans la voiture, genre je me suis dit, ah mais au calme. Donc voilà, il fallait juste que l'embrayage, je galérais un peu, mais ça allait au bout d'un moment. Mon heure de conduite, du coup, je stressais. Mais au final, ça s'est hyper bien passé. Genre elle m'a dit qu'elle avait pas eu peur une seule fois, etc. Elle a jamais agi sur les commandes. J'ai même fait 2 créneaux dont un sous pression et j'ai réussi. Donc franchement je suis hyper contente. Après fallait que je prenne plus confiance en moi, dans le sens où j'hésite un peu trop aux intersections à m'engager. Maintenant comment je me sens pour demain? Je suis grave stressée. Surtout que depuis hier je commence à être malade, je tousse beaucoup. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge. Je suis pas dans mon assiette donc j'ai peur que demain ça s'aggrave. Donc je prie pour me sentir bien. En fait le seul truc qui me stresse c'est que il y a des endroits où c'est un peu compliqué dans cette ville. Et j'ai peur parce que là au final je posais des questions etc. Je faisais pas tout toute seule. Enfin si je faisais tout toute seule mais genre je lui demandais des fois quand j'avais un doute genre là est-ce que je peux passer. Enfin, je lui demandais des conseils et au final demain il aura pas de conseils l'examinateur. De plus à chaque fois que j'ai passé le permis c'était des examinateurs qui étaient hyper méchants et moi j'aime pas trop qu'on me mette la pression, c'est un peu leur spécialité donc je stresse un peu sur l'examinateur que je vais tomber. Mais elle m'a dit ma monitrice que genre là elle m'aurait donné le permis si j'aurais passé le permis. J'ai réussi toutes mes manœuvres donc ça je suis hyper contente parce que j'en faisais jamais avec mes parents. Parce que j'avais pas trop envie de manœuvrer leur voiture. Elles sont un peu genre c'est des paquebots quoi. Et ça m'a un peu donné confiance en moi que la monitrice me dise Joey en fait genre tes trajectoires sont bien, tu sais bien agir sur les commandes, tu sais t'es maître de ton véhicule alors arrête d'hésiter. Parce que mes parents tu vois ils me disaient plein de choses, surtout mon père avec plein de choses pour que j'évolue et il y avait jamais en vrai de waouh t'as bien réussi ça et tout. Donc là ça m'a grave rassurée qu'une professionnelle me dise que je réussis. Ensuite je me dis 30 minutes ça passe vite. Donc en soi là on a conduit pendant 2 heures. Ça s'est bien passé pendant 2 heures alors 30 minutes c'est rapide. Enfin voilà et j'espère aussi que je vais réussir à me reposer ce soir. Je sais pas trop genre me tourner dans tous les sens cette nuit. Parce que déjà que je suis malade alors si je dors pas ça va être une catastrophe demain. Donc voilà, mon passage il est à 14 h, il faut que j'y sois 30 minutes avant et il y a 30 minutes de route. Donc voilà, je croise les doigts. Mais Joey, vas-y, t'auras le permis. Joey, tu sais conduire. J'arrête pas de me dire ça depuis tout à l'heure, genre j'ai pris ma douche, je me dis Joey, tu sais conduire, Joey, t'es pas plus bête qu'un... Joey, ça y est, tu vas avoir le permis, tu vas rouler dans ta voiture, tu vas pimper ta voiture, Joey, demain t'as le permis. Donc je vous reprends du coup demain matin. Donc là, on est le jour J, donc je me suis préparée, etc. J'ai prévu une tenue Mims, d'ailleurs je vous l'ai mis sur TikTok si vous voulez la voir. En vrai cette nuit, j'ai mal dormi, mais pas parce que je stressais, j'ai mal dormi parce que je suis malade. Mais en vrai ça va un peu mieux là tout et je me dis genre je vais prendre le Doliprane juste avant de partir pour le permis parce que comme ça va faire effet pour l'épreuve. En vrai je suis pas stressée. En fait juste ce qui me stresse c'est de me dire j'ai pas envie de passer à un endroit spécifique. Genre moi là je me vois déjà conduire dans ma petite voiture et tout, la décorer et tout donc si je me vois déjà dans ma voiture c'est que je me sens bien parce qu'avant j'en parlais avec ma mère ce matin et ma mère elle me disait mais avant Joey tu voulais même pas prendre ta voiture dans la ville où tu habites, donc dans ma ville étudiante on va dire parce que c'est un peu des fadas là-bas ceux qui conduisent et que j'avais peur parce que c'est une plus grande ville que là où j'habite et tout et j'avais peur alors que maintenant je me dis j'ai besoin de ma voiture en fait, genre j'ai besoin de ma voiture, j'ai besoin de bouger et puis même genre j'ai trop envie de pouvoir venir chez mes parents et tout le dimanche et tout parce qu'avant j'étais bloquée parce que mes parents ils voulaient pas faire des allers-retours et tout pour venir me chercher, passer une journée avec eux etc. Et ouais je le sens bien, après je me dis qu'il peut avoir un élément perturbateur qui vient tout gâcher. On croise les doigts mais normalement je me sens prête. En fait ça m'a grave rassurée hier qu'on me dise ouais c'est trop bien conduire et tout. Genre vraiment elle m'a saucé ma monitrice. Du coup là je me dis mais je suis trop forte en fait. Et je vous ai dit genre je me répète Joey t'es maître de ton véhicule. C'est toi qui gère la voiture, t'es la chef de la voiture. Je sais pas quand je vous reprendrai mais je vous dirai un peu genre avant l'épreuve si je me sens stressée. Après l'épreuve comment ça s'est passé. Et voilà.
Bon, si ça s'est mal passé, je pense que je vous reprendrai 3 jours plus tard parce que je serai en train de pleurer. Mais voilà. Mais du coup, ça y est, c'est passé. Je vais vous dire d'abord la manœuvre. J'ai fait un bataille arrière, donc bon, ça va, je l'avais faire. Et il m'a fait faire un parcours hyper simple, donc franchement, j'ai trop bien réussi. Je me suis juste dit au bout d'un moment, oui, quand on freine, on regarde dans le truc du milieu. Mais en vrai, il était trop gentil, l'examinateur. Genre vraiment trop gentil. Au début, quand je suis montée dans la voiture, il m'a expliqué comment ça allait se passer et tout. Il était hyper souriant. Enfin voilà, il était trop gentil. Et honnêtement, je pense que je l'ai. Ça y est. Ça s'est trop bien passé. Je vois pas pourquoi il ne me le mettrait pas. Genre vraiment, pour moi, j'ai trop bien réussi. Donc peut-être que j'aurais pas 31 sur 31. Enfin, c'est même sûr. Mais j'aurais assez de points pour l'avoir. Je suis trop contente. Genre, je suis soulagée. Oui, soulagée, vraiment. Maintenant, je vais vous raconter donc, comment ça s'est passé le permis, etc. et mes réponses, etc. J'ai eu 25,5 sur 31. Je sais pas si c'est une bonne note ou une mauvaise note. Il faut savoir que moi, la note, j'en prends pas vraiment compte parce que je me dis, le jour du permis, t'es noté. Mais en fait, t'es noté, mais t'es stressé, donc t'es pas au max de tes capacités. Puis dans tous les cas, je savais que j'allais pas faire 31 sur 31. Et puis si je faisais le minimum, juste pour passer, ça m'allait très bien. En vrai, je l'avais vraiment très bien vécu. Genre, là, je savais à 100% que j'avais le permis. Et donc, j'étais vraiment excitée. Et même le jour même, comme je vous ai dit, j'étais pas vraiment stressée. Donc au final, dans la voiture, le mec il m'a direct mis à l'aise parce qu'il était vraiment trop gentil. Et puis ça s'est passé normalement. Genre moi je me disais juste t'es maître de la voiture, tu conduis avec ton papa, tout va bien. Au final il m'a pas fait un parcours très compliqué. Ma manœuvre c'était me garer en bataille arrière sur un parking d'un supermarché, mais c'était à côté d'un camion de location, donc il y avait 3-4 places à côté de moi, enfin c'était vraiment simple. Et vraiment je l'ai vécu comme si c'était hyper simple ce qu'il m'avait demandé de faire. Et donc j'ai enfin mon permis. Alors déjà dès que j'ai passé le permis, toutes les heures je regardais sur le site s'il n'y avait pas les résultats. Et donc je l'ai passé le mercredi, le vendredi matin à 9 h j'avais les résultats et donc j'étais favorable, etc. Donc forcément j'ai pleuré, j'ai appelé mes parents en pleurant. Mais en même temps c'était quelque chose qui s'accomplissait pour moi. J'étais enfin titulaire du permis de conduire alors que j'avais galéré depuis mes 15 ans et demi. Donc vraiment j'étais au max. Alors là du coup on est mardi comme je vous ai dit. J'ai pas conduit depuis que j'ai eu le permis et ça me stresse un peu. De toute façon ma voiture je l'ai déjà parce que c'est l'ancienne voiture de mes parents et que je faisais la conduite accompagnée au début dessus. Je ne l'ai pas parce qu'il faut qu'ils passent le contrôle technique dessus. Mais va falloir que j'aille la chercher. Et en fait, de base, je leur avais dit, vous me la ramenez directement dans ma ville. Parce que je me sentais pas de prendre l'autoroute toute seule. En fait, j'ai jamais pris l'autoroute. Et je me sentais pas de la prendre toute seule. Mais au final, ce que je pense faire, je vais descendre chez mes parents. Et puis, je vais la monter toute seule, la voiture. Parce que sinon, j'oserais jamais la prendre en ville toute seule. Et je vais y aller avec mon copain. Comme ça me rassure. Parce que mon copain sait conduire. Donc, ça me rassure de l'avoir à côté de moi. Que plutôt d'être toute seule pour la première fois. Mais vraiment, en vrai, j'ai trop hâte. Et vous savez, ce que j'ai hâte aussi, c'est de pimper ma voiture. Donc ça, je pense que je vais vous faire un TikTok. Mais je vais pimper ma voiture avec vous. Donc je vais acheter plein de trucs, etc. J'ai déjà fait le panier. Il faut juste que je trouve le temps, etc. de le faire. Mais je vais vous faire un TikTok où je pimpe ma voiture. Parce que j'ai ça, vraiment... Avant d'avoir le permis, j'avais déjà fait mon panier et je voulais déjà pimper ma voiture. Et peut-être que c'est ça qui m'a motivé aussi, le fait de vouloir décorer ma voiture et d'avoir vraiment envie de le faire. Ça va peut-être donner la chance de l'avoir. En fait aussi, je vous ai fait un TikTok où je vous montrais ma tenue du jour du permis. Parce que aussi, je me disais que c'était important ma tenue. Je sais pas. Du coup, vous pouvez passer sur mon TikTok pour voir si ça vous intéresse. Il sera écrit en barre d'infos. Au final, c'est peut-être pas incroyable ce que je vous raconte, mais je vous jure, c'était vraiment horrible à vivre. C'était vraiment échec sur échec, galère sur galère et c'était chiant quoi. Donc vraiment, aujourd'hui, je suis libérée de tout ça et je mettrai plus un pied dans l'auto-école. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que si vous galérez pour le permis, vous voyez, il y a quand même une lueur d'espoir pour que vous ayez votre permis. Enfin voilà, c'est la fin de mon histoire. J'espère que cette vidéo un peu différente où je vous parle un peu d'une story time, ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ce serait un gros soutien pour moi et aussi à mes réseaux sociaux. Moi je vous dis à la prochaine. Bye!